et moi sommes enchantés de vous présenter l'aménagement de l'horaire par bloc et la semestrialisation en place dans notre établissement. En 2001, le Conseil supérieur de l'éducation mentionnait l'intérêt de ce modèle dans son avis « Aménager le temps autrement », ce qui nous a valu l'invitation de Mme Rioux à ce symposium, comme plusieurs d'entre vous. Selon nous, il existe une synergie entre les trois axes. L'aménagement du temps n'est pas suffisant pour influencer la réussite des élèves. Rapidement, en 6 minutes 20 secondes, nous tenterons de vous démontrer que l'axe d'organisation du temps dans lequel s'inscrit cette présentation s'est au fil des années bonifié par les deux autres axes du symposium, le temps de collaboration et le temps d'apprentissage. Similaire à celle du secteur collégial, notre organisation scolaire est différente de l'école secondaire régulière, un modèle ouvert, flexible, permettant à l'élève d'être scolarisé à temps plein ou partiel selon ses objectifs et sa situation. En 5 mois, les élèves peuvent s'assurer d'une réussite scolaire parfois impossible dans un précédent contexte. Donc, à l'école Marianne, nos élèves, en fait, ce n'est pas une école de quartier, nos élèves proviennent de plusieurs commissions scolaires. Nous accueillons des élèves de 16 à 21 ans, de 3e à 5e secondaire seulement. Ils ont souvent des parcours scolaires atypiques et ont souvent des difficultés d'apprentissage. Donc, voici un extrait de Chagrin d'école de Daniel Pénac qui représente bien nos élèves et qui nous a inspirés en tant qu'équipe école. C'est un oignon qui entre dans la classe. Quelques couches de chagrin, de peur, d'inquiétude, de rancœur, de colère, d'envie inassouvie. Le cours ne peut vraiment commencer qu'une fois le fardeau posé à terre et l'oignon épluché. Un seul regard suffit souvent, une parole bienveillante, un mot d'adulte confiant pour dissoudre ses chagrins, alléger ses esprits. À la lumière de l'extrait de Pénac, voici pourquoi et comment nous avons pensé qu'il est important de faire autrement. Les différentes couleurs du calendrier scolaire définissent les différents moments du calendrier d'encadrement au fil des années et afin de mieux soutenir la relation enseignant-élève, l'équipe école a planifié et organisé le temps de collaboration. Quant au temps d'apprentissage, l'horaire par bloc de 3 heures permet d'intensifier l'intervention pédagogique. Donc, voici un exemple d'horaire personnalisé et individualisé qui répond aux besoins de nos élèves. Donc, on accueille l'élève là où il est rendu dans son parcours scolaire. Le rythme d'apprentissage est intensifié par l'organisation du temps. Il faut que l'élève apprenne rapidement à s'organiser dans un cadre différent. Donc, avec des cours de 3 heures et 3 fois par semaine, tout se fait intensivement. Notre premier défi, gagner rapidement leur confiance malgré les couches d'oignons, pour les amener à s'engager rapidement. Notre deuxième défi, la persévérance dans le rythme accéléré. Il faut être disponible et ouvert pour accompagner nos élèves vers leurs objectifs de certification. Précédemment, le calendrier scolaire présentait l'organisation des différentes interventions associées à l'encadrement des élèves. En fait, l'aménagement de l'horaire par bloc et la semestrialisation ne sont pas suffisants. La bonification de ce modèle est nécessaire. L'encadrement des élèves est né du besoin de l'équipe école afin de trouver des solutions pour mieux soutenir et accompagner les besoins psychosociaux et pédagogiques de nos élèves. Le modèle de tutorat est inspiré de Roch Chouinard. L'enseignant-tuteur est au centre de la situation scolaire de l'élève et il agit comme référence pour l'élève vers les différents services. L'intention première du tuteur est de permettre à l'élève de mieux se connaître et de l'amener à nommer ses difficultés, ses défis et ses forces. Donc, à la première journée de la session, l'élève est accueilli en classe par son tuteur afin de recevoir son horaire et de mieux connaître le fonctionnement de l'école. C'est le premier contact entre l'élève et son tuteur qui devient son point d'ancrage. Ainsi, il se sent accueilli en sécurité, ce qui agit positivement sur les facteurs de stress. Après les 2 semaines du début des classes, pendant les 30 dernières minutes de chacun des cours, le tuteur prend le temps de rencontrer individuellement ses élèves pour mieux les connaître. C'est la première rétroaction, un premier pas vers la relation, un moment privilégié pour établir ou solidifier le lien de confiance pour enlever une autre plure d'oignon. On aide l'élève à mieux se connaître pour pouvoir mieux l'accompagner dans son nouveau parcours scolaire. La rencontre de concertation, en fait, il y a 2 concertations par session où les enseignants, les tuteurs recueillent de l'information sur leurs élèves dans leurs cours autres que le leur. On recueille des informations sur la fréquentation scolaire, les besoins, les résultats des élèves. Donc, c'est un partage d'informations pour encore mieux connaître l'élève afin de mieux l'accompagner. La rencontre de suivi assure un soutien et un accompagnement au tuteur avec la direction adjointe. Le partage d'informations et la recherche de solutions sont au cœur des échanges. Ce temps de collaboration planifie explicitement la rétroaction avec l'élève. C'est aussi l'occasion de définir conjointement un plan d'aide pour mieux accompagner les élèves. Ce moment permet d'effectuer la régulation des interventions et de mesurer leur efficacité.
Donc, après la première étape, l'horaire habituel est suspendu pour une journée pour permettre au tuteur de rencontrer ses élèves individuellement pour leur remettre leur bulletin. C'est un moment pour faire des retours sur les moyens mis en place pour soutenir leurs apprentissages, leur organisation. C'est aussi un moment privilégié pour les accompagner pour trouver les meilleures stratégies pour les aider à mieux réussir. Cela permet la valorisation. Et à la fin de tous les cours, nous disposons des 13 dernières minutes pour rencontrer les élèves. C'est un moment flexible qui répond aux besoins parfois individuels ou même des besoins collectifs de part et d'autre de l'élève et du tuteur. Et c'est souvent des moments qui sont ponctuels, des fois non planifiés. Donc, ça sert à un bon maintien de la relation avec certains élèves et aussi à faire de la rétroaction. Boucler la boucle. Dans le cadre du gala Méritas, le tuteur et l'élève solidifient le lien. Ensemble, ils reconnaissent le chemin parcouru depuis les 5 derniers mois. Enfin, comme Pénac le dit, ils sont installés dans un présent rigoureusement indicatif. L'aménagement du temps est un ingrédient actif. Il n'est pas le seul. La planification des interventions, du temps d'apprentissage et du temps de collaboration agissent également sur les déterminants de la persévérance et de la réussite de nos élèves. Selon nous, bien que nous sommes toujours à la recherche de temps, la seule façon de briser ce fatalisme afin de mieux soutenir la réussite de nos élèves est de planifier et d'organiser notre temps et de prendre le temps d'établir des relations de confiance. Merci aux élèves pour l'inspiration et aux membres du personnel. Merci, Mme Blackburn, de m'avoir permis d'apprendre, de continuer d'être une apprenante et d'avoir relevé le défi de présenter le tout en 6 minutes 20 secondes. Merci à vous pour votre intervention. On va ouvrir une période de questions. On a 3 minutes devant nous, si quelqu'un veut intervenir. Je vais juste, moi je m'appelle Anne Lessard, je suis professeure-chercheur, c'est Christine qui est supposée réagir, fait qu'elle va réagir, mais moi j'aimerais dire quand même que pour ceux qui sont dans un contexte régulier, le programme Trait d'Union ressemble beaucoup à ce que vous avez présenté. Ça fait partie des publications du CETREC dont ils pourront vous parler en bas. Donc, je salue vos efforts, c'est vraiment génial. Merci beaucoup. Alors bonjour, tout d'abord, félicitations pour votre présentation en 6 minutes, effectivement, ce n'était pas évident. J'apprécie beaucoup l'utilisation de la citation de Pénac, que moi-même j'utilise très souvent dans mes cours pour faire comprendre ce que j'appelle la blessure d'école aux futurs enseignants, c'est-à-dire qu'il y a des élèves qui arrivent dans nos classes qui sont déjà blessés, qui ont déjà des blessures importantes. Ce qui m'intéresserait de savoir, parce que moi c'est un programme que je connais vraiment moins, puis probablement que les gens dans la salle aussi, c'est quand l'élève se retrouve avec vous, est-ce que c'est un passage long, un passage court? Est-ce qu'il peut passer toute sa scolarité au niveau de l'aménagement du temps? Puis quels sont les avantages les moins perçus, outre l'accompagnement individualisé, que l'enfant puisse aménager son temps? Bien, pour ce qui est du temps, en fait, ça dépend toujours de où l'élève est rendu. Comme on disait, on le prend là où il est rendu. Parfois, il leur reste un cours à faire, donc ça va prendre 5 mois. Il va pouvoir terminer, puis des fois intégrer le cégep ou aller faire un DEP ou peu importe. Tandis que d'autres fois, quand il intègre en secondaire 3, bien, là, le parcours peut être parfois plus long. D'autres fois, non, parce que s'il vient tout simplement chercher des préalables pour un DEP. Donc, ça dépend toujours d'un élève à l'autre. Il y en a qui sont là une session, il y en a qu'on a depuis 2 ans, 2 ans et demi. Donc, je vais laisser Mme Thibault répondre pour la suite. En fait, l'avantage d'avoir une flexibilité au niveau du temps, on accueille des jeunes de 16 à 21 ans, donc sont pas en obligation de fréquentation scolaire, mais souvent, on parle de surcharge cognitive auprès de nos jeunes. Donc, le fait d'avoir la possibilité de les scolariser à temps partiel permet aussi de travailler différemment avec des élèves avec des besoins plus particuliers. Donc, ça, c'est un avantage que nous, on voit là, quotidiennement auprès de jeunes où la pression des apprentissages est trop présente. D'autres vivent avec des contextes psychosociaux qui ne leur permettent pas non plus d'être à temps plein là, dans les établissements scolaires. Par contre, notre clientèle est de plus en plus en continuité de service et non, on accueille de moins en moins en fait de raccrocheurs ou de décrocheurs qui sont en interruption temporaire ou ponctuelle suite à des situations qu'ils ne sont pas capables de gérer. Quand on parle notamment d'anxiété dans les classes secondaires régulières, les jeunes qui, au terme de leur parcours n'arrivent pas à se retrouver, vont se retrouver dans un établissement comme le nôtre ou notre amie voisine Eulalie Durocher à Montréal ou d'autres à Amos qui ont des modèles similaires aux nôtres. Merci. Merci à vous pour ces questions et pour ces réponses très pertinentes. On vous invite encore une fois en web diffusion.